Salut à toutes et à tous, c'est MrJoy69, bienvenue pour cet épisode numéro 3 du jour numéro 3 de Dragon Ball Dokkan Battle. Alors comme d'habitude aujourd'hui on commence avec un bonus surprise de Mister Satan. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc là il n'y a pas vous, il n'y a rien du tout, ce sera chanceux à mon avis. Voilà, chanceux, une DS, 15 gemmes incroyables, une statue de Mister Satan à revendre et 2 vieux cailles endormis quand même. Donc ça c'est pas mal parce que vieux cailles endormis donne 30% de chance de monter l'aspect de n'importe quel personnage de plus 1. Alors, au niveau de la campagne, on va avoir bientôt un nouvel événement histoire renouvelé, donc ça revanche de couleurs et on pourra recruter couleur SSR dans votre équipe. Alors, c'est très simple, pour savoir de quoi il s'agit, on va aller voir ici le site DBZ Space et c'est dans le mode histoire, c'est-à-dire que ce sera un personnage qui est free to play. Vous avez 2 couleurs qui vont apparaître ici, donc alors c'est pas le 3 janvier, là c'est en anglais, donc ça à l'envers, c'est le 1er mars, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il y aura la nouvelle campagne. Une nouvelle campagne, on aura donc Sauzer, donc Sauzer qu'on pourra mettre en TUR, on aura couleur qu'on pourra mettre en TUR également, et le couleur ici qu'on ne peut pas Dokkan. Alors on va regarder celui-là. Donc ce premier couleur ici, TUR, donc ce sera un couleur qui va donner alors au niveau du leader ce sera les conquérants terrifiants ou transformation boost, c'est transformation fortifiante avec ki plus 3, attaque et défense plus 170% et PV plus 130%. Donc clairement ça c'est pas un perso free to play, ce sera pas lui. Donc par définition ce serait lui. Et effectivement ici on a donc les conquérants terrifiants, qui plus 2 PV attaque et défense plus 30%. Pour moi ce sera lui qui va être release dans ce nouveau mode histoire. Alors je reviendrai en subtilité sur tous les détails donc, de ces couleurs au début de la campagne. Je ferai un épisode spécial pour cette nouvelle campagne où j'écrirai toutes les cartes, ce qu'elles valent, etc. etc. Et pour l'instant, on va revenir au jeu. Donc là, c'est le seul truc qu'on a vu. Voilà. Alors, après le renouvellement, vous pourrez recruter de nouveau. Voilà, c'est le couleur tech. C'est en vert, donc c'est en tech. Veuillez noter qu'après le renouvellement, vous pourrez plus obtenir les personnages suivants qu'il y a l'événement. D'accord. Ah, ouais, d'accord. On peut plus recruter Mecha Freezer, Wakol, couleur SR et Shield. En même temps, c'est pas les unités les plus utiles. Et je crois que le Wakol, le Mecha Freezer et Shield, on peut les obtenir. Il me semble qu'on peut les obtenir via les assauts. Donc pourquoi pas. Ça faisait du blond. Effectivement, c'est pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on gagne pour cette nouvelle journée? On va regarder ça tout de suite. Donc, une DS, 15 gemmes incroyables, c'est la statue et les 2 vieux cailles endormis qu'on a eu avec Mister Satan. Une DS, 200 points amis. Une médaille de vieux caille, une médaille d'éveil de vieux caille, donc ça c'est génial parce qu'on en a vraiment besoin plus tard dans le jeu. Et 5 médailles, donc 5 sphères de potentiel grosses de chaque type, 250 insignes et une DS. Très bien. Là d'ailleurs ça me fait porter mon total à 44 DS, encore 6 DS et je vais pouvoir faire une multi-invocation. Mais les multi-invocations, je ne les ferai qu'à partir de mardi, donc on est samedi, à partir donc, de la nouvelle campagne. Donc ici j'ai une demande d'amis, c'est Kame Selim qui me donne attaque plus 25% sur le type Agi. Clairement je vais le rejeter, j'en veux pas. C'est pas un truc global. Je suis désolé pour celui qui m'a proposé, mais je ne vais pas le prendre. Et on va continuer ici donc le mode histoire, enfin les missions en tout cas. Donc, termine la quête entraînement de Karine en mode normal, ça on va le faire. Alors, entraînement de Karine en mode normal. Donc voilà, alors je regarde déjà mes équipes, qui c'est que j'ai. Alors, j'ai quelques R qui viennent d'apparaître en tout cas. J'ai toujours Piccolo ici qui donne attaque plus 20% sur tous les types. Pourquoi pas. Piccolo j'ai 2 SR, notamment Great Saiyaman qui est extrêmement important. Donc, Great Saiyaman lui par contre qui donne... Alors attendez, là, ça frisé. Voilà. Alors Great Saiyaman qui donne notamment un coup d'énorme dégâts, mais qui donne sur plus 1 et défense plus 20% pour les alliés de classe super. Donc l'idéal ce serait quand même que j'ai des alliés de classe super, donc notamment on peut pas prendre Piccolo.
On peut pas prendre un autre Goku. Ça va être compliqué parce que là, franchement, j'ai pas de... Bon, on va voir ce que je peux faire avec les alliés de classe super. Donc, j'ai tout ça. Alors, j'ai des doublons, notamment le Yamcha, ici, notamment celui-là en l'occurrence. Alors, on va entraîner quelques personnages ici. Si on est en mode super, on entraîne deux personnages ici, donc on va prendre ce Yamcha, pour le passer SP3. Voilà. On va essayer de préparer une équipe correcte. Bon après... Voilà. Great Saiyaman, il y a vraiment donc, un très très bon boost, je trouve, au niveau du vide, c'est pas mal du tout. Et on peut regarder donc entre ce Goku et ce Goku là, mais je vais clairement prendre celui-là, il est plus fort. Il est SR de base, celui-là il est que R. Ensuite on a Tenshinhan ici. Un Tenshinhan qu'on pourrait prendre, alors je sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment du bug avec ce jeu. C'est un peu pénible. Donc là il passerait SP2, Tenshinhan. Ah ouais non, mais sérieux quoi. Il est passé niveau max, hein, donc c'est un N éveillé donc en R puisqu'ils sont à l'étoile de super puissance, donc c'est le premier, et effectivement il est déjà SP40. Ici on a un super tech, un super intelligence, un super puissance, bah, il nous resterait plus qu'un super tech et un super agile en fait. Pardon non pas un super tech, un super endurance et un super agile. Donc bah, dès que Great Saiyaman en tout cas... Ouais, dès qu'il passe, ça peut être une bonne idée de le... Voilà. Alors, bah, qui c'est que je vais prendre? Je vais essayer de prendre comme dans mon équipe des personnages plutôt de classe de classe super, donc classe finale, les SP2. Ensuite, Yamcha, puisque classe finale est déjà dedans. Et Chaozu. Ça me paraît pas mal pour l'instant pour démarrer la partie, donc avec Chaozu qui est au niveau max, Tenshinhan qui est au niveau max, Chaozu donc qui est donc SP4, Tenshinhan qui est SP2, Yamcha qui est SP3, et puis ensuite donc le Goku et le Great Saiyaman. Donc pour l'instant, notre équipe, on partirait plutôt sur une équipe de classe super, comme je l'ai dit. Donc on va récupérer les missions, entraîne-toi de plus fort, et pour gagner 100 000 ennemis. On va revendre les statues de Mr Satan qui ne servent à rien. Voilà, pour gagner 3 750 000 ennemis tout de même. Et on est parti. Alors on est parti, on va faire l'entraînement donc de Karim. Alors je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui se passe sur cet émulateur, mais vraiment il y a des bugs là. Et ça ne fait pas sur mes autres émissions. Le jeu est très très lent et c'est super embêtant. Donc on va regarder ici, on va prendre un leader si possible, donc attaque plus 15%, si possible plus 50%, c'est bien. Attaque plus 15% sur tous les types sans condition, bon on a Freezer aussi. Alors attaque plus 25% si t'es 20 plus 30%, on sera pas en dessous de... voilà. Plus simple les attaques plus 25% pour les étages d'endurance. Alors on va devoir prendre Freezer par défaut, hein. Freezer première forme, hein. On va prendre celui-là. Et on est parti. Alors. Bien, te voilà. Allons, commençons l'entraînement. Donc là, on est en mode normal, donc on va rusher l'entraînement. La plus grosse valeur. La 4. Alors, 6. La chance. Alors voilà, ça ici, ce symbole-là, c'est tout simplement un malus. Vous perdez des points de vie, c'est des mines en fait. Là, on peut aller là, bah, je vais aller au milieu, tiens, pour voir un peu. 4. Donc là, on va faire une capsule normale de l'entraînement. Et bah 3, là on va aller se battre, c'est bien parce que ça nous donnera un petit peu d'expérience. Alors. Donc, déjà, voilà. Donc lui, il donne plus 1 à la classe super et de la défense. Bah, ils sont très très bons défensivement, on va en profiter grâce à Yamana et 2. Donc c'est des intelligences, des endurances, donc qui tapent les intelligences. Voilà. Et en plus ils peuvent partir en fait, c'est génial. Le Goku, il va taper, donc c'est un ajouté, il va taper un puissance. Et le Freezer, bah, il va taper un endurance. C'est un puissance. Voilà.
Donc on va voir ce que ça donne. 112. Et on est pas dans la étape. C'est une énorme attaque. Énorme attaque P2. Bloque l'attaque P2. Voilà, donc on a des débarrasse de son adversaire en puissance, Trésor qui se débarrasse de son adversaire en endurance. Et donc pour un tech, il nous faut de l'intelligence, et on n'en a pas. Donc, guerrier Z. De base, pas de problème. Et ici, Gap. Alors, Piccolo est parti à 12 000. Alors, évidemment le fait que Piccolo... Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé, il y a un gros freeze, un gros image. Alors, la 5, on va aller prendre la capsule d'entraînement normale. Là on est sur du 2 ou sur du 4. Je préfère plutôt que de prendre les ennemis, je préfère prendre la carte 106. Là c'est la surprise. On va voir tout puissant pour Tenchinan. Parfait. Et là on va l'affronter Krillin. Alors Krillin c'est un adversaire endurance. Donc il nous faudra impuissance. Au choix, Tenchinan ou Freezer. Et surtout pas une intelligence. Donc voilà, donc Chotsu il vient de jouer. Et là on va prendre Goku. Alors qu'est-ce que ça va donner? Je pense que le Sayaman va les éclater. Par contre on se fait à 10 000. Oh, ça c'est assez étonnant. Là il est fort quand même. Et donc là on a Tenchinan ici et Piccolo. Alors la Tenchinan il ne peut pas partir en deux, mais en tout cas c'est le type fort donc, contre Krillin. Piccolo, est-ce qu'il peut partir en deux? Non. Et Freezer, il peut pas partir en deux de toute façon. Alors, Krillin, 83, donc c'est bien. On va avoir bien. Là, on gagne 5670. Là, on a gagné donc deux objets d'entraînement d'une valeur plutôt rare, on va dire, argent. C'est la deuxième rareté de valeur, voilà. Et là, et surtout ici, là, voilà, une capsule d'entraînement dorée, donc c'est le plus rare. Ça, c'est cool. Tu es parvenu jusqu'à l'île d'arrivée, bien. Tu as fait drôlement vite, qui suit. Écoute, merci Karim. Voilà, donc dans cette petite mission, j'en profite pour vous présenter un petit peu le jeu sous forme de tuto rapide. Là, j'ai gagné une station d'or du Mister Satan. Parfait. C'est moi, Mister Satan, le champion du monde. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Si je suis champion du monde, je dois être riche, c'est ça? Pas la peine de mentir, je vais t'expliquer comment gagner plus de zéniths. Enfin, papa, ça ne se fait pas de parler d'argent comme ça. Oui, ça se fait. Oui. Mais en fait, tu sembles déjà tout savoir sur la vente de personnages. Qu'est-ce que je viens par t'apprendre? Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Ça, c'est un partage réservé à la vente du statut du Mister Satan. Si tu en vends, tu vas obtenir des tonnes de zéniths. Videl qui au bout de sa vie, son père lui met le seum, peut obtenir une statue de Mister Satan grâce à la vocation d'Ali. N'oublie pas de m'en chaque fois que tu en vendras une. Alors, échanger cette Mister Satan pour des montagnes de zéniths, donc je l'ai fait pour gagner une médaille de bubble. Je m'appelle Mamie Voyante, je prédis que tu viendras ma rencontre. Oui. Je sais que tu as des questions à propos du lieu d'échange. Je sais. Mamie Voyante! J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne ici. Je sais. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu peux échanger autre chose que des élites. Je pense que Mamie Voyante fait allusion au point d'échange et au trésor. N'hésite surtout pas à les utiliser eux aussi. C'est bien ça. J'ai hâte de te revoir ici un de ces jours. J'ai échangé des zéniths contre un palais divin. D'accord, très bien. Ça fait gagner des objets d'entraînement. Je suis Kaioshi, le petit des cailloux. Oh, il suffit de faire toute une histoire. Je dois avouer que ta force m'intrigue. Quel genre d'entraînement tu utilises? Votre Altesse, il semble que cette personne s'entraîne au même endroit à chaque fois. Oh, mais ça ne va pas du tout. Il faut que tu visites différents endroits, sinon tu t'amélioreras jamais. Essaie de choisir un lieu d'entraînement lorsque tu t'entraînes. Si tu
des lieux d'entraînement, leur efficacité augmentera en fonction du nombre de partenaires. De plus, en utilisant des objets d'entraînement, tu peux augmenter l'expérience que tu gagnes. En utilisant des partenaires ou des objets d'entraînement du même type, tu peux augmenter l'expérience de 50%. Ne l'oublie pas, ça peut être utile. Alors oui, par contre, ça c'était valable effectivement au tout début du jeu, quand le jeu a été sorti. Maintenant, il y a plus vraiment besoin de ça, mais bon. On a des objets d'entraînement très facilement dans le jeu. Alors utilise les objets et les lieux d'entraînement pour s'entraîner plus efficacement. Pour commencer, essaie d'entraîner donc le Goku R Esprit Super Combatif jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau maximal. Ok. Alors, ici j'ai gagné des objets d'entraînement, un lieu d'entraînement et des objets d'entraînement uniques. C'est le but d'ailleurs de ce niveau. Alors, sérieux, faut faire quelque chose. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est l'émulateur, mais c'est vraiment une catastrophe encore une fois. Donc, on a dit le Goku Esprit Super Combatif, c'est lui. Alors, on va l'entraîner donc avec une tour de charisme. On va dire, voilà. Un panier divin, d'ailleurs, une tour de charisme. Voilà. On va entraîner donc avec différents objets, voilà, directement pour faire atteindre le niveau maximum, le niveau 40, c'est à faire. Encore. Voilà. Médaille de l'histoire de jeu. Bien, tu sembles avoir beaucoup appris sur l'entraînement, mais ça ne suffit pas. Comme si tu savais quoi que ce soit là-dessus, petit morveux. Vénérable Lancette, s'il vous plaît, restez à l'écart. J'essaie de l'enseigner le principe de l'éveil Z à cette personne. L'éveil, en gros, arrête de raconter n'importe quoi. Tu ne vois donc pas que cette personne a déjà effectué l'éveil Z sur un personnage. Ah, alors tu sais à quel point l'éveil Z peut être puissant. Le terme super ou extrême, s'étant ajouté au titre de ton personnage, tu dois avoir l'avantage au combat. Maintenant, on va utiliser l'éveil Z sur d'autres personnages. On va récupérer des médailles d'éveil. Si tu peux en trouver dans les événements quotidiens et le super entraînement céleste. Les capsules violettes sur la carte représentent les médailles d'éveil. Voilà, tu es éveillé le Goku pour une DS. Youhou, c'est moi, Bulma. Alors, quand tu as une boule de cristal, ne t'en fais pas, je vais pas te les voler. Combien tu en as fait voir? Tu n'as pas encore trouvé 7. Bah non, c'est autre chose en fait. Tu prends ton temps à ce que toi. Bah oui, c'est exactement ça. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas où se trouve la boule de cristal. Tu peux trouver les boules de cristal au cours de tes quêtes. Touche la boule de cristal sur l'écran d'accueil pour voir lesquelles il te manque encore. Les boules grises indiquent les boules de cristal qui te manquent. Et tu verras où se trouvent tes boules de cristal. En route, trouve-les toutes les 7. D'accord. Et demande à Shenron d'exaucer ton vœu. Donc là, ça me permet de d'avoir un d'entraînement. Demander les missions, effectivement. Alors, mission quotidienne. Terminer l'événement préparation. 300. Alors, l'émission Maître Carré, utilise 2 entraînement et l'objet d'entraînement pour recevoir donc 10 ennemis et 5 points de charisme. Et termine à niveau en utilisant 5 objets d'entraînement pour avoir 100 000 ennemis. C'est parfait. Donc, maintenant, on va toucher les deux cristal. Donc ici, on me dit qu'effectivement, la boule qui me manque se trouve dans la zone la forme de victime. Et dans le niveau, la menace de thème. Je sais pertinemment que c'est le 2-5. Pour l'avoir fait, refait et re-refait. Donc maintenant on va partir sur des quêtes. Capture opération, sur le numéro mondial. Et c'est parti. On va tout faire en normal. On va les rusher. Alors PV attaque et défense, 2 minutes sur tous les types. Ah, c'est pas mal. C'est des points fixes. Article plus 1 pour la catégorie Saiyan pure ou Saiyan 200 mêlée. Non. Attaque plus 5% sur tous les types. Sur de la classe extrême avec Zamasu. Pour la catégorie Sport Sagatsen. Là, bah, malheureusement, je crois que je vais encore pouvoir prendre un freezer. Quoique, là il y a PV attaque et défense plus 2000. On va plutôt prendre Trunks, effectivement. Il est pas mal. Voilà. Alors, c'est parti. Aloha. Je suis Tom Pai Pai, le tueur à gage numéro 1. Tom Pai Pai, c'est la fête qui comprend les tueurs en arts martiaux. Oh, vous n'êtes pas venu par hasard. Vous avez du cran, je vous l'accorde. Pourquoi fais-tu une chose pareille?
Pourquoi dis-tu? Une question bien futile. Je suis un tueur à gages, je te rappelle. Tant que je suis payé, je suis pas éliminé n'importe qui. D'ailleurs, n'y a-t-il personne que vous souhaitez voir disparaître? Je vous fais une réduction de 50 millions de zénith. Trop généreux, merci. Tant pis. C'est de la folie! Attaquer d'innocents pour de l'argent! Ah, mais tu connais pas Taopai, Frank. Taopai, tu vas payer! Oui. Alors, c'est parti. Donc, on va rusher le niveau. Donc là, il faut savoir que ces petits nuages sont des téléporteurs. Dans l'occurrence, il y en a qu'un. Et ils téléportent toujours du endroit, en fait. Il n'y a pas de téléporteur qui change. C'est-à-dire, si vous refaites le niveau, le téléporteur vous amènera toujours au même endroit. Donc là, j'ai gagné un objet d'entraînement, de rareté rare. Objet de soutien normal. Un autre objet de soutien normal. Du ki, Kamchan, en l'occurrence. Et parlons de Taopai, l'adversaire que tu n'as pas affronté. Je vais donner les informations dont je dispose. Merci, Maître Caillot, c'est génial. Il s'agit d'un grand expert qui a vaincu Son Goku par le passé. Son attaque Dodonpa est ultra puissante. Ce sera sûrement un combat des plus difficiles. Je vais donc te donner un conseil. Utilise la particularité de ton type pour bloquer son attaque. Le type de Taopai est l'agilité. Place tes amis de type technique avant son attaque pour te protéger. Si tu réussis la garde, les dégâts reçus seront réduits. Et ça tombe très bien, Piccolo a des dégâts réduits, il est technique, si sa garde est activée. Donc si j'arrive à avoir Piccolo, c'est parfait. Ok. Alors, je ferais vraiment bien que Piccolo soit dans la rotation, et bien évidemment, il n'y est pas. Alors par contre, faut surtout pas mettre une Tenchinan. Le Trunk alors petit bug, excusez-moi, mais Trunks il l'a déchiré. Voilà. Et on finit le niveau. C'en est fini, toi, rends-toi, Taopai. Ne t'emballe pas si vite, je vais te montrer ma vraie force. Comme tu voudras, je vais aussi me battre sérieusement cette fois. Que dis-tu? Tu n'étais pas sérieux? Je suis désolé, épargne-moi. Hein? Et puis, on ne m'a pas sollicité autant que vous l'insinuez. Que dis-tu? Dernièrement, le travail de tueur à gages est plutôt en crise. Je ramasse bien plus d'argent en étant garde du corps. Que veux-tu dire? Taopai ne serait donc pas l'investigateur de cette affaire? Quelqu'un d'autre orchestrerait ses attaques? Trunks, tu n'as pas de temps à perdre le Taopai. Cette fois, Maître Caillot, que voulez-vous dire? La distorsion a engendré une personne au qui malfaisant. Il semblerait qu'il soit derrière ses attaques. Comment? La distorsion se répandrait donc? Je vais te dire où il se trouve, va donc enquêter. Voyons, avec les unités humaines, ça fait 327. 327 quoi? Bonne question. Bon, tout ça va terminer le niveau. 3 missions accomplies. On a obtenu donc ici notamment un objet de Mister Satan, qui est plus puissant sur les attaquants. Et sur tout le monde. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a l'expérience du rang x4. Donc ça nous permettra de faire les quêtes sans trop perdre d'ACT. Alors, nouvelle enquête. C'est parti. Donc, on va prendre un leader digne de ce nom. On a toujours Freezer. Oh, plus 2, attaque plus 2500 sur tous les types. Avec Gogeta, ça c'est parfait. On va prendre Gogeta pour le moment. Ça me paraît être une très bonne alternative. Gogeta est extrêmement fort, donc tu vas l'éclater. Tu affronteras d'autres adversaires encore plus forts. Je vais donc t'enseigner comment régénérer tes PV. Lors d'une attaque, ramasse le ki de même style que ton personnage. Tes PV remonteront un peu. Pour finir, plus ta défense est élevée, plus tu te régénéreras. Surveille bien tes PV lors d'un combat. Ok. Alors, plus ta défense est grande, plus tu récupéreras. D'accord. Ça, je savais pas pour le coup, ça. Première nouvelle. Donc la défense est super importante. Ok. Alors, donc là, on rentre le niveau. On arrive sur un objet de soutien donc 11. On attaque quoi? C'est 3. Ensuite 5. Pour avoir donc une médaille d'éveil normale. Et ensuite, on va affronter le boss. C'est un boss tech, donc on peut affronter avec de l'intelligence. Donc en l'occurrence,
Et Vegeta Super Saiyan à 21 000, hein, à faire. Et Son Goku qui a éclaté 29 KO, voilà. On termine le niveau, là je m'aperçois que... Ah mince, j'ai oublié, bon c'est pas ce que je vois pas. J'ai oublié l'histoire. Là je m'aperçois que le jeu est quand même beaucoup plus fluide. Ou presque en tout cas. Voilà, il va passer en 13 maintenant. Une mission accomplie, une pierre dragon reçue. Alors défense des ennemis mûrie, donc défense des ennemis réduite de 25% et une médaille bubble. Ok. Donc j'ai ça pour moi, je sais qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs. Invasion de guerriers. Alors, je sais qu'on peut bien prendre comme leader. L'attaque plus 15% sur tous les types, toujours. On a le Trunk ici, toujours le type super puissant, un type général. Alors, j'ai plutôt tendance à prendre... je vais prendre Bota, parce que qui est puissant sur ce type, pour moi, je pense que c'est plus intéressant. Voilà. Ça permet d'avoir un ki supplémentaire, hein, et c'est parfait. Avec un ki pareil, ton adversaire va être coriace, qui te sera difficile de gagner à l'heure actuelle. Oui. Mais des craintes. Les aptitudes de lien amélioreront brièvement ta puissance. Par exemple, si tu as des guerriers Z dans l'équipe, il faut les mettre côte à côte. L'aptitude de lien s'activera, renforçant ta puissance d'attaque. C'est grosso modo ce qu'on a eu dans le tout premier tuto. Voilà, place le bon type d'affinité pour plus de dégâts, assemblez boules de ta couleur pour effectuer l'attaque spéciale, utilise l'aptitude de lien, c'est exactement ce qu'on a pris dans le premier tuto que je vous ai gentiment passé parce qu'il est pénible. Alors, là pareil, on va rusher, voilà. Donc là, on a 4, on rush de toute façon, on va se faire on a perdu 2400 points de vie. Alors, Shotsu qui prend beaucoup de kills, ça fait plaisir, hein, aussi. Alors, une petite médaille de entraînement normal, hein, classique. C'est extrêmement puissant. Et évidemment, Shotsu, on le voit ici, il attaque en dernier, il me semble. Hein. Pour les 3 premiers, on aura Great Saiyaman, Yamcha et Tenshinhan. Zut, celui-là non plus, ce n'est pas carotte. Hein. Ah, au secours. Quoi qu'il en soit, tous les humains de cette planète sont destinés à mourir. Si je t'achève maintenant, cela revient même, non? Pitié. Étrange, le signal d'alarme de mon détecteur s'active. Ça suffit, nous ne laisserons pas continuer. Quoi? Qui es-tu? Ah, tu as une queue, tu es un Saiyan. Tu es au courant pour les Saiyans, hein? Maintenant que j'y pense, il me semble t'avoir déjà vu quelque part. Je ne pensais pas que ce type malfaisant appartenait à un Saiyan. Raison de plus pour venir avec toi. Penses-tu vraiment pouvoir me battre avec ta misérable force? Je vais te régler ton compte. Alors, Raditz Alvi. Il faudra un tech pour espérer se battre. Et pour le coup, comme je le vois bien, avec Yamcha. Ensuite, et ensuite, Red Saiyaman Heidi. Alors, Yamcha, voilà, je suis à peine. Également. Là, on va avoir... Voilà, donc là, voilà, c'est exactement ça. Donc là, normalement, Piccolo, il prendra rien du tout, parce qu'il est en garde contre Anagi, et il aura une réduction de dégâts de 50%. Donc, très bien, c'est ça. Voilà, pour avoir un temps d'activer une attitude passive. Alors, voilà, niveau du monde, normalement, il prend. Voilà, 50 points, vous voyez, c'est une attaque, il n'y a rien que du tout. Il s'est mis en garde, et du coup, ça réduit les dégâts. Donc, KO. Parfait. Alors, j'ai oublié l'histoire, pareil, excusez-moi. Voilà. Donc là, on a gagné 2 DS. Pourquoi 2 DS au début? Parce qu'on a terminé le chapitre 1. On a fait tous les modes normaux du chapitre 1. On a simplement gagné un objet d'entraînement simple. Hein, et on va passer donc à la zone numéro 2. Sentiment de désespoir. Alors je sais que c'est au 2-5 pour récupérer la coupe de cristal. On a ici un Piccolo qui donne attaque plus 20% sur tous les types. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors on a du plus 1 sur tous les types ici. Ça peut être utile. Hein.
plutôt prendre Piccolo à nouveau. Attaque plus 20% sur petit, ça mon défenseur en plus. Alors, je ressens une autre émanation du ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Trunks, la distorsion s'accélère et s'élargit. Ça veut dire qu'une autre entité malfaisante comme Raditz s'est apparue? Et puis, elle semble bien plus puissante. J'ai un mauvais pressentiment. Je comprends, nous allons vérifier de qui il s'agit. Allons-y alors. Donc là pareil, on va rusher le niveau ici. Tiens. On va aller pour Yuki, pour Yamcha. Un objet d'entraînement bronze. Un objet de soutien bronze. On va laisser s'exposer. Et on va aller affronter ici le boss. C'est... Mais oui, c'est le gang de Pilaf. C'est un gang qui a toujours été vaincu par Son Goku et ses amis. Ceci dit, ne baisse pas ta garde. Ignorer la compatibilité des types te mènera à la défaite. Pilaf est de type intelligence, le type endurance infligera donc plus de dégâts. Mais le type technique verra ses attaques contrées. Fais attention. J'ai bien fait de prendre Piccolo en leader. Il faudrait tomber sur le grade Saiyaman. Ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment. Alors... Et Piccolo en dernier. Enfin, l'abus en tout cas, Piccolo en dernier. Là, Piccolo il devrait la tuer quand même. Même pas. Et j'ai même pas Great Saiyaman ici, c'est un truc de fou. Alors, on va faire ça. Et ensuite, Piccolo, par même pas en fait d'ailleurs au passage. 483, pas trop compliqué en tout cas. Voilà. Donc là on va terminer le niveau. Waouh! Qu'est-ce que... Mr. Joy, vous m'avez fait peur, bande d'idiots! Mr. Satan, que faites-vous ici? La communication avec cette ville a été interrompue soudainement, paraît-il. Vous êtes donc venu enquêter? J'ai pensé que cela était peut-être lié à cette affaire d'agression d'experts en arts martiaux. Je voulais me charger personnellement de ce criminel, mais... il n'est pas là et tout le monde a disparu. Oui, on dirait une ville fantôme. Vous devrez rentrer chez vous, Mr. Satan, c'est dangereux ici. Quoi? Tu veux que moi, Mr. Satan, quitte la scène? C'est décidé, je vais me résoudre le mystère de cette ville. Suivez-moi. Alors pour que Mr. Satan agisse comme ça, il faut vraiment qu'il s'agisse d'une distorsion temporelle et que ce soit un autre Mr. Satan. Mais bon. Voilà, donc une mission accomplie. Ici on a gagné donc un objet qui permet... Alors, présentateur du tournoi Tech, c'est attaque plus 30% pendant un tour pour Team Tech. D'accord. Ici on a un cargo, soit 25% de PV, et un objet d'entraînement. Très bien. Donc on va terminer là pour aujourd'hui pour les quêtes. Alors, on va regarder au niveau des missions, j'en ai 2 quotidiennes, termine 3 niveaux, termine n'importe quel niveau 2 fois. Donc ça me donne 1000 points d'amis et 8 statuts en argent de Mr. Satan. Les missions plus puissantes, termine un niveau sur le petit objet. Donc ça c'est dans la zone 1 et la zone 2. Ok. 2 DS supplémentaires, on est 52 maintenant. Et mission limitée termine 300 niveaux sous 350 52 DS, ça pourrait me permettre donc de faire une multi-invocation, mais je vais attendre la nouvelle campagne pour le faire, et pour des personnages relativement plus forts. Là, j'ai pas trop de difficultés, en réalité, on va pas se mentir. Voilà. Et écoutez, je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, et sur ce, je vous dis ciao ciao!